Chers amis, chers fidèles, bonjour. Au lendemain de ce quatrième dimanche de Carême, dimanche de la joie, en ce lundi matin, le Seigneur nous invite encore à la joie. Quand on regarde la première lecture, extraite du livre d'Isaïe, chapitre 65, versets 17 à 21, le Seigneur nous dit « Je crée des cieux nouveaux et une terre nouvelle ». Alors, spontanément, on pense au contexte dans lequel nous sommes, où il nous donne cette parole d'espérance, en disant « Voilà, vous êtes dans une situation difficile, mais voici que je suis en train de vous préparer des jours meilleurs ». Alors, ça fait du bien. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cette situation de coronavirus que nous traversons. Il y a bien des situations que nous pouvons traverser. Et le Seigneur nous donne cette même parole d'espérance. Je suis en train de créer des choses nouvelles, des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Et en même temps, dans cette lecture, il nous invite à voir aujourd'hui ce qu'il fait de bien. Il nous dit, regardez ce que je suis en train de créer. Et il nous invite du coup, au cœur de nos situations difficiles, que ce soit celle du coronavirus ou d'autres, à voir des signes de sa présence qui sont en même temps des motifs de joie pour nous tous. Et moi, je rends grâce à Dieu, par exemple, pour ce contexte de coronavirus, non pas que je le veux, mais parce que je vois des signes dans ce contexte qui montrent que Dieu est là, qui montrent que le peuple n'est pas abattu, qui montrent que la foi demeure, etc. Des initiatives, de la créativité sont mises en place pour que, mais justement, nous soyons toujours là, debout, et que le Christ aussi avec nous renouvelle chaque jour, malgré le contexte. Et c'est ce regard qu'il faut poser, en fait, dans chaque situation difficile que nous vivons, essayer de voir comment Dieu agit dans chaque situation difficile, avant de se dire, mais Seigneur, j'attends que ça s'améliore parce que là, je n'en peux plus. Non, mais voir d'abord aujourd'hui ce qu'il y a qui me permet de rendre grâce et d'être dans l'espérance. Et d'ailleurs, dans l'évangile d'aujourd'hui toujours, dans l'évangile selon Saint Jean chapitre 4, Jésus va en Galilée guérir le fils d'un fonctionnaire royal. Et quand ce fonctionnaire royal vient à sa rencontre, Jésus lui pose cette question. Il lui dit, si je ne fais pas chez vous, si vous ne voyez pas des prodiges et des signes, vous ne croirez donc pas. Et donc, il interpelle l'incrédulité quelque part de ce fonctionnaire royal. Et il interpelle en même temps notre incrédulité. Il dit, mais quels signes vous attendez? Parce que je donne des signes. Mais quels signes nous voulons voir? Est-ce que nous voulons voir des signes du style qu'il n'y a aucune souffrance, aucune difficulté dans notre monde? Ou alors est-ce que les signes que Dieu nous donne ne sont-ils pas sous nos yeux, et nous poussent à croire, nous poussent à voir qu'il est véritablement présent, quel que soit ce que nous vivons? Il nous dit, à la fin de cet évangile, il dit, va, ta foi t'a sauvé, ton fils est guéri. Eh bien, nous aussi, il nous dit, ben va. Moi aussi, je t'ai donné des signes qui te donnent de croire, de voir que je suis là. Donc, ne désespère pas, je suis là avec toi, et c'est ça qui fera ta joie et ton espérance. Alors que le Seigneur nous donne encore cette joie et cette espérance aujourd'hui, et pour toute la semaine aussi. À demain si Dieu veut, et bonne méditation à tous.